Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque séleucide, un Phénicien du nom de Sanchoniathon se retrouva confronté à une domination de la culture et de la civilisation grecque sur sa région. Bien qu'hellénisé comme la plupart des Phéniciens de son époque, il ne pouvait se résigner à voir disparaître son histoire et son héritage. Pris par un sentiment de patriotisme, il essaya de reconstituer les fragments de son patrimoine et de le fixer dans l'écriture afin de pouvoir le transmettre. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer d'anciennes croyances et des mythes ancestraux en découvrant la mythologie phénicienne. Avant tout, une brève présentation s'impose. Le berceau de l'antique Phénicie est le Liban actuel. La présence des Phéniciens est attestée dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ils étaient donc contemporains des pharaons d'Égypte. Infatigables navigateurs, ils ont ouvert des comptoirs le long des côtes méditerranéennes et fondé des villes, dont l'illustre Carthage. Leur mythologie, également appelée religion punique, était très répandue dans tout le bassin méditerranéen, notamment à Carthage, mais aussi dans leurs colonies en Espagne, en Italie et au Liban. Donc maintenant que le décor est planté, nous allons pouvoir découvrir les croyances de ce peuple. La religion punique est considérée comme la plus ancienne mythologie de la Méditerranée, apparue bien avant la grecque. La mythologie phénicienne n'était pas fermée. Cela signifiait qu'il y avait beaucoup d'emprunts, notamment de divinités, venant d'autres religions alentours, d'Égypte ou de Babylone. Les croyances phéniciennes ont elles-mêmes influencé de nombreuses autres mythologies. À peu près tout ce que l'on sait sur la religion punique nous vient de Sanchoniathon, un célèbre auteur phénicien ayant retranscrit toute l'histoire de son peuple ainsi que ses croyances. Nous avons aussi de nombreuses sources extérieures. Commençons par découvrir brièvement la manière dont les Phéniciens pensaient que l'univers et ses divinités avaient été créés. Selon les Phéniciens donc, au commencement était le chaos, thème commun à de nombreux mythes du monde. Puis, le souffle divin se mêla au chaos, et de ce mélange originel naquit Mot, un œuf. Et de cet œuf naquit la création de toutes choses. Oui, les Phéniciens pensaient que l'univers avait été créé par un œuf. Sur Terre apparurent d'abord les choses inanimées, les arbres et les pierres et les éléments, puis les choses animées, et parmi elles, il y avait les humains. Au même moment, une multitude de divinités apparurent et firent part de leurs dons aux hommes, bien que certains de ces dons étaient plutôt des malédictions. Voici la cosmogonie phénicienne fortement résumée. Le texte écrit par Sanchoniathon est extrêmement long, mais voici la manière la plus simple de le résumer dans cette vidéo sans qu'elle ne dure des heures. Nous allons maintenant parler des principales déités phéniciennes, de leurs rôles et attributs et des mythes leur étant associés. Baal était un dieu craint et puissant vénéré dans tout le monde phénicien, mais surtout à Carthage. Son nom signifie seigneur ou suprême. Considéré comme le père du Panthéon, il forme un couple créateur avec la déesse Astarté. De manière assez étrange, Baal semblait parfois être un titre plus qu'une entité unique. Peut-être que le dieu se réincarnait plusieurs fois ou qu'il possédait plusieurs formes, ce qui l'a aidé à répandre son culte sur un vaste territoire et parmi de nombreuses cultures. Les formes de Baal les plus connues sont Baal Amon et Baal Shamin. Le premier, Baal Amon, était le dieu protecteur de Carthage et de ses habitants. Il est souvent surnommé le Saturne africain, car en effet, il y avait beaucoup de similitudes entre le dieu romain Saturne et le dieu phénicien. Baal Amon représentait le plus le côté dieu cosmique de Baal, et était sûrement sa forme la plus ancienne. Deuxièmement, nous avons donc Baal Shamin, appelé Baal Shamen par les Araméens. Il est le chef des déités de la plupart des peuples sémitiques, occupant l'Est méditerranéen, et était vénéré même en Égypte et à Rome. Baal Shamin est le roi des dieux. Il obtint ce titre après avoir vaincu Yam, le grand Léviathan. Nous en parlerons plus tard dans cette vidéo. Le plus grand temple de Baal Shamin se trouvait à Palmyre, dans l'actuelle Syrie. Il fut bâti en l'an 17 après Jésus-Christ et fut agrandi et embelli par l'empereur romain Hadrien. Baal est donc un dieu multiple et cosmique avec de nombreux noms et variantes. Bien qu'ayant un nom grec et bien qu'étant très populaire dans tout le Moyen-Orient antique, la déesse primordiale Astarté était phénicienne. C'est une puissante et ancienne déesse, épouse de Baal. Elle occupe les rôles de protectrice du souverain et de sa dynastie. Elle protège également les marins, mais son culte est, comme la plupart des divinités féminines primordiales de l'Antiquité, lié à la fertilité et à la fécondité. Étant à la fois Vénus et la Lune,
Elle est considérée tour à tour comme une déesse vierge et une déesse mère. On retrouve dans le culte d'Aphrodite les principaux traits de celui d'Astarté. Il est même probable que le nom d'Aphrodite ne soit qu'une altération de celui d'Astarté. La ville de Paphos, bâtie à Chypre par les Phéniciens vers le Xe siècle avant notre ère, était dédiée à la vénération de la déesse. Des milliers de pèlerins et de fidèles de tout le monde phénicien y venaient prier la grande divinité, qui était représentée par une massive pierre noire placée au centre du temple, selon Homère. Ayant un rôle très important, l'influence d'Astarté s'est étendue chez les Grecs, mais aussi chez les Égyptiens qui l'ont adoptée comme la fille de Ra. Plus tard, avec la christianisation, son nom fut déformé pour devenir le démon Astaroth. Dieu protecteur de la riche cité de Tyr, dans le Liban actuel, Melkart est associé à la royauté, à la cité et à l'urbanisation. Plus mineur que Baal ou Astarté, Melkart était vénéré dans toute la région de la ville, mais il semblait aussi avoir été présent à Carthage. Son nom vient du phénicien Melek, qui signifie prince, et Kart, qui signifie cité. Pour une raison obscure, le prince des villes était aussi assimilé à Héraclès par les Grecs. La tunique à manches couvrant tout le corps, à l'exception des mains et des pieds, était la tenue traditionnelle des prêtres de Melkart. Elle leur permettait d'entrer à l'intérieur du sanctuaire sans le souiller. Au Moyen-Orient, les anciennes divinités étaient souvent représentées dans la tenue que portaient leurs prêtres. Poumaï est une divinité phénicienne et l'équivalent de l'Apollon de la mythologie grecque, mais antérieur à ce dernier. Certains voient en lui un dieu de la fertilité et de la lumière. On considère cette divinité comme d'origine chypriote, car la plus ancienne attestation de son nom fut découverte sur l'île. Bien que, encore une fois, son culte fut présent à Carthage. Le domaine qui était censé lui être associé est assez flou. La végétation ou bien la fertilité ou la santé. Ce dieu reste encore incompris. La déformation de son nom complet, Poumaïoun, aurait donné le nom du légendaire personnage grec Pygmalion. À part cela, on ne sait pas grand-chose. Mais à l'époque de la Phénicie, il devait sûrement avoir une certaine influence. Réchep. Ce dieu fut rapidement adopté par les Égyptiens. On dit qu'il arriva de Phénicie en Égypte avec une lance à la main. C'est un dieu belliqueux associé à la guerre. Il était aussi associé à la planète Mars, ce qui le rapproche de son équivalent grec, Arès. Les Hourites l'incorporèrent également dans leur panthéon, sous le nom d'Ir-Shapa, et le considéraient comme un dieu du commerce. Par leur médiation, il atteignait également l'empire hittite. Il fut aussi introduit en Égypte, où il devint très populaire pendant l'ère ramesside. Bien que dieu guerrier, il était aussi parfois dieu guérisseur et protecteur. Il était associé aux gazelles et aux chevaux, et dans l'art, il apparaît comme une divinité armée d'un arc, d'un bouclier et de flèches. Enfin, terminons avec Yam. Yam, ou Yamu, ou encore Yao, était une divinité sémitique monstrueuse, du chaos et des mers déchaînées, évoquée dans les écrits de l'ancienne cité d'Ougarit. Le récit ougaritique du cycle de Baal raconte qu'au commencement, le Tout-Puissant El avait attribué la royauté divine à Yam. Un jour, les messagers de Yam demandèrent que les dieux lui envoient Baal pour devenir son serviteur. Baal refusa et engagea une bataille sanglante contre Yam, qu'il terrassa. La royauté divine fut alors donnée à Baal. Ce rôle rapproche Yam de la déesse babylonienne Tiamat. Yam, bien qu'ennemi de Baal et des autres dieux, n'est pourtant pas une divinité négative. Comme Hadès chez les Grecs et Loki chez les Scandinaves, son culte avait un certain prestige. Yam serait surtout l'ancêtre du Léviathan hébraïque, comme beaucoup de divinités phéniciennes qui furent transformées en démons. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Les traditions et croyances des peuples antiques sont fascinantes. Et dites-moi en commentaire si vous souhaitez plus de vidéos dans ce thème-là. C'était Langue de Dragon, à la prochaine.